chapitre 2. L'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 11. Sinon, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, cependant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est et elle demeure toujours la révélation qui nous éclaire. Merci parce que ce matin encore, tu veux nous éclairer au travers de cette parole au nom de Jésus. Seigneur, je te demande de m'aider à être ce canal de bénédiction à la suite de ce que nous avons déjà entendu, de ce que tu as accompli dans la vie des uns et dans la vie des autres tout au long de cette année 2018. Merci, éternel Dieu des cieux, pour ton assistance encore ce matin par ton bon Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quel meilleur moyen, n'est-ce pas, pour nous d'entrer dans la nouvelle année, si ce n'est en nous rappelant, comme nous venons de le faire, les bienfaits de Dieu, en nous rappelant de la bienveillance de Dieu, en nous rappelant, n'est-ce pas, des grâces diverses et variées que Dieu nous a données en 2018 à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois aussi que c'est en s'appuyant sur ce souvenir, n'est-ce pas, de ce que Dieu a fait pour nous tout au long de l'année en cours qui s'achève, que la parole de Dieu veut nous encourager à conserver un bien qui nous est précieux. Un bien que nous avons tendance à oublier. Mais un bien dont on se souvient lorsqu'il vient à nous manquer. Il s'agit de l'unité. L'unité de cœur. L'unité d'esprit. Nous avons entendu ce matin des témoignages, notamment d'autres sœurs Amandine, qui nous a parlé de cette souffrance qu'elle avait, de savoir que les relations avec son père étaient distendues, étaient conflictuelles. Et bien l'unité avait disparu. Et là, tout à coup, on se rend compte que, tiens, il y a un bien qui nous manque. Et l'apôtre Paul, dans cette exhortation qu'il adresse aux Philippiens, l'église de Philippe est une église avec laquelle l'apôtre Paul avait un lien d'affection particulier. C'est une église
que Paul chérissait dans son cœur. Il est dit d'ailleurs, il dit, je vous chéris tous de l'amour de Jésus. C'est une église qui soutenait Paul. C'est des croyants qui, Paul était un missionnaire, il allait au loin de ville en ville. Mais les Philippiens, ils pensaient à Paul. Ils disaient non, on va mettre de côté quelque chose pour l'apôtre Paul, pour le soutenir matériellement. L'apôtre Paul leur dit ici, et c'est aussi une parole qui s'adresse à nous, en nous rappelant de ce que Dieu a fait pour nous l'année dernière, en te rappelant de ce que Dieu a fait pour toi. Parce que je sais qu'il a fait des choses pour toi, même si tu n'as pas osé les exprimer par crainte. La parole de Dieu dit ici, si donc il y a quelque consolation en Christ. Est-ce que tu as été consolé l'année dernière par Dieu? Amen. Est-ce que tu as été consolé? Amen. Ah, amen. Il y a eu des moments où tu es allé pleurer devant Dieu. J'en peux plus. Est-ce qu'il t'a dit, dégage? Non, il t'a écouté. Et on a entendu ce témoignage. Le lendemain, il y avait une bénédiction de Dieu, une porte qui s'ouvrait. Et Paul dit ici, s'il y a quelques consolations en Christ, il y a eu des consolations en 2018. S'il y a quelques soulagements dans la charité, est-ce que tu as été au bénéfice de l'amour des frères et sœurs? Vous êtes là avec moi? Est-ce que tu as été au bénéfice de l'amour? Vous savez, on a tous besoin d'être aimés. On a tous besoin de sentir qu'on est aimé, malgré les différences qu'on a les uns avec les autres. Paul dit ici aux Philippiens, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, je voudrais que, à travers tout ce que tu as vécu, tout ce que nous avons vécu l'année dernière, toutes les grâces que Dieu nous a accordées, nous puissions, n'est-ce pas, les mettre sur la bienveillance de l'Éternel. Dieu a été bienveillant pour toi. Dieu t'a manifesté sa compassion. Dieu t'a manifesté sa miséricorde. Dieu t'a manifesté son soutien. Dieu, au travers de l'Église, t'a montré qu'il t'aimait. Tu as été au bénéfice de la charité, malgré les difficultés que tu as pu ou que j'ai pu avoir. Et l'apôtre Paul le dit quoi aux Philippiens? Parce qu'il y a la consolation en Christ, il y a eu consolation dans ma vie en 2018, il y a eu soulagement dans la charité, il y a eu union, unité d'esprit, où nous nous sommes retrouvés à plusieurs pour prier d'un même cœur pour tel ou tel sujet, et nous avons vu les portes s'ouvrir. Il y a compassion, il y a eu miséricorde. Et l'apôtre Paul de dire ici, rendez donc ma joie parfaite. Paul dit aux Philippiens, rendez ma joie parfaite. Et ce matin, Dieu te dit, rends ma joie parfaite. Rends ma joie parfaite. La vie de Dieu en toi est encore perfectible. Rends ma joie parfaite. Et comment est-ce que les Philippiens allaient rendre la joie de l'apôtre parfaite? En fait, ce n'était pas la joie de l'apôtre, mais c'était la joie du Seigneur. Vous savez, nous les serviteurs de Dieu, nous les pasteurs, nous allons rendre compte à Dieu pour vos vies. On rendra compte à Dieu. Souvent, on peut avoir tendance à l'oublier. Nous prions pour vous. Nous gémissons devant Dieu pour vous. Quand même parmi vous ne va pas bien, nous n'allons pas bien. Parce que nous disons, ça ne va pas chez un tel, ça ne va pas chez les frères, ça ne va pas chez la sœur. Parce qu'on ne veut pas que la vie que Dieu vous a donnée soit torpillée, soit volée par l'ennemi de nos âmes. Donc, quand vous vous réjouissez, nous nous réjouissons. Quand nous voyons que vous vous portez bien, nous sommes aussi bien. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul te dit, rendez donc ma joie parfaite.
de ce matin, rends ma joie parfaite. Rends ma joie parfaite. Et Paul leur dit, rendez ma joie parfaite. Comment? Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Est-ce que la parole de Dieu peut nous challenger encore ce matin sur ces points? Nous dire, rendons la joie de Dieu parfaite en ayant un même sentiment. Tout puissant que Dieu est, il faut savoir que Dieu souffre quand il voit l'Église souffrir. Dieu souffre quand il voit que notre joie n'est pas parfaite. Jésus disait, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment. Dans l'église de Philippe, il y avait des chrétiens qui n'avaient pas le même sentiment. Il y avait notamment 2 sœurs dont il est fait mention au chapitre 4. 2 sœurs qui avaient des frictions. Elles ne s'entendaient pas bien. On ne sait pas pourquoi. Au chapitre 4, c'est au verset 2. Où il est parlé de qui? Philippiens 4, verset 2. Si on peut lire ensemble. Oui. J'exhorte qui? Hérodie, et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Ces 2 sœurs-là n'étaient pas de même sentiment dans le Seigneur. Il y avait quelque chose qui n'allait pas entre eux. Elles se repoussaient. Peut-être quand Hérodie voulait dire on va prier pour tel sujet, Syntyche disait non, on a déjà prié pour ça, on va prier pour autre chose. Est-ce que vous connaissez des situations comme ça, des fois dans l'église, ou des fois dans le couple? Ah, tu peux toujours prier pour ça, non, on va prier pour autre chose. Elles n'étaient pas d'un même sentiment. Et l'apôtre de là dit, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ayons un même sentiment dans le Seigneur? Dis-le-lui vraiment. C'est important d'avoir un même sentiment. Un même sentiment dans le Seigneur. C'est-à-dire, quand on dit, on va aller dans cette direction, on y va tous. Le psaume 133, verset 1 nous dit quoi? Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, dans l'unité, de demeurer ensemble. Autrement dit, le fait d'avoir un même sentiment dans le Seigneur, c'est notre force. C'est un bien précieux. Dans le couple, l'épouse et l'époux doivent être d'un même sentiment. Sinon, il y aura des querelles à chaque fois. Chaque fois, il y aura des disputes. Moi, je veux ça. Non, toi, tu ne veux jamais. Ils ne sont pas le même sentiment. Et quand les gens ne sont pas le même sentiment, il y a des failles dans leur vie. Il y a des failles. Des fois, tu vois, non seulement ils se chamaillent, mais plus tard, tu vois, c'est les enfants qui sont touchés. On a eu à suivre une famille comme ça. Le mari et la femme n'étaient pas du tout d'un même sentiment. Ils étaient plutôt au bord du divorce. Et les enfants étaient à top. Je ne peux pas parler ici de ce que les enfants vivaient, mais c'était dramatique. Dramatique. Mais quand les parents ont commencé à accepter de revenir dans un même sentiment envers Dieu, de se parler, de se pardonner, de cheminer ensemble, Dieu a guéri les enfants. Amen. Amen. Ayant un même sentiment dans le Seigneur. Et Paul, il dit, pas seulement un même sentiment, il dit un même amour. Ayant un même amour. Vous savez, on vit dans une société où des fois on dit, ah, un tel, on l'aime plus que moi. Un tel est plus aimé. Ça, c'est des choses qui se passent dans la société. Mais dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de personne qui soit plus ou moins aimée. Et Paul nous dit ici que nous devons avoir un même amour.
un même amour. Un même amour. Et l'apôtre Jacques nous donne un exemple d'une attitude qui traduit le fait qu'on n'ait pas un même amour. C'est lorsqu'on fait l'acception de personne. Et il nous est dit dans Jacques au chapitre 2, verset 1. On peut lire ensemble. Jacques au chapitre 2, verset 1. Jacques chapitre 2, verset 1, qui dit ceci. Quelqu'un peut-il lire pour nous? Jacques chapitre 2 à partir du verset 1. Vous êtes là? Ne vous endormez pas. Alors Jacques chapitre 2 à partir du verset 1, quelqu'un peut-il lire pour nous? Oui, Amia. Alors, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de toute acception de personnes. Je continue. Oui. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérable vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre: toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises? Écoutez, je continue. Oui. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous avilisez le pauvre, ne sont ceux... Merci, on peut s'arrêter là. Amen. Merci à notre soeur pour cette lecture. Voilà cet exemple que l'apôtre Jacques nous donne d'une attitude qui traduit le fait qu'on n'a pas un même amour. Dans cette église dont il est question, Jacques dit que seul de cette église, lorsqu'on voyait arriver quelqu'un qui avait un anneau d'or, sous-entendu quelqu'un qui était riche, et bien dans l'église, les chrétiens de cette église se précipitaient vers lui pour lui dire: assieds-toi là-dedans. Mais quand on voyait un malheureux rentrer, on lui portait à peine de regard. Mais Jacques dit ici, mes frères, que cela n'existe pas au milieu de vous. Un même amour. Vous allez me dire: mais pasteur, on n'agit pas comme cela. Peut-être. Lorsqu'une personne nouvelle arrive au milieu de nous, est-ce que tu es prêt à laisser tes habitudes de tous les dimanches pour aller à côté de lui parler, partager, boire un verre avec lui, échanger avec lui, parce que tu l'accueilles dans la maison de Dieu, parce que tu l'aimes? Est-ce que tu es prêt à le faire? Nous savons combien l'accueil est important. L'accueil est important dans l'église. Là où on n'est pas bien accueilli, on n'a pas du tout envie d'y revenir. Là où on est accueilli, là où on est honoré, on est content. On est joyeux et on a envie d'y revenir. Ayez un même amour, qui n'est pas un amour double, un amour qui est faux. Un même amour. De la même manière que je vous aime en Christ, aimez-moi également en Christ. Portez-moi dans vos prières. Appelez-moi, visitez-moi. L'amour, ce n'est pas un amour en parole, mais c'est un amour en acte. Je ne sais pas si c'est une spécialité des églises sur la région parisienne, mais en tout cas, j'ai constaté une chose. On invite très peu les gens chez soi. Les chrétiens, ils invitent très peu les gens chez eux. En tout cas, pas les autres chrétiens. Je me souviens quand on était dans l'Est de la France, on était constamment invités. Et c'est comme ça que nous aussi on invitait. Je voudrais te dire que quand tu invites un chrétien, le pasteur chez toi, tu invites, sache que qu'est-ce qu'il va laisser chez toi? La bénédiction.
quand on se retrouvait, on priait ensemble, spontanément. On discutait de la foi, on partageait les éclairs des uns et des autres, et on priait ensemble, tout naturellement, sans complexe, sans calculer quoi que ce soit. Nous devons avoir un même amour. L'amour de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, doit se développer. Ne dis pas, oh, je ne peux pas inviter, j'ai rien. Quand j'étais responsable du groupe de jeunes, dans une église en l'Est, j'étais aussi responsable du groupe public universitaire. J'avais une chambre de CTU, c'est 9 mètres carrés. J'ai invité tout le groupe de jeunes. Ils sont tous venus, ils se sont assis par terre. À l'époque, je faisais la bonne cuisine. Là, depuis que je suis marié, En tout cas, j'ai fait une bonne cuisine, ils ont tous mangé. On était serrés, mais on avait la joie d'être ensemble. Amen. Cette joie-là, elle traduit par l'amour qui est derrière. Alors ne dis pas, oh, je ne peux pas inviter parce que chez moi, c'est... Non, on ne vient pas pour voir que tu as une vaisselle dorée. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est l'amour qui est derrière. On va pouvoir partager ensemble. Je vais pouvoir ouvrir mon cœur, tu vas ouvrir le tien. Et ça va nous rapprocher dans le Seigneur Jésus. Bienvenue à notre sœur Marie. Amen. 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 Dis à ton voisin, ayons un même amour. Et ça t'engage. Hein? Tu dis, ayons un même amour, ça t'engage. Tu dis, ayons un même amour. Amen. Un même amour. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Une même âme et une même pensée. Une même âme. Il nous est dit dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 2, qui nous parle, n'est-ce pas, de la première église, comment cette première église était, de quoi elle était animée. Actes des Apôtres chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 2 à partir du verset 41. Acte 2, chapitre 2, verset 41. Oui. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Il faut Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun, et ils se faisaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, il y avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ça, c'est le bien précieux de l'église. Cette unité vraie. Dans ce passage, plusieurs fois, on voit le mot commun qui revient. Ils priaient ensemble. Ils étaient chaque jour ensemble au temple. Le mot ensemble, ce n'est pas juste le fait qu'ils étaient physiquement là, mais ils étaient là aussi de cœur. Je voudrais te poser cette question. Est-ce que tu es toujours dans cet esprit d'unité? Ou alors, ça fait un temps que tu t'en es éloigné? Ils prient ensemble. Lorsque l'église prie, est-ce que tu es là? Ou bien est-ce qu'il y a toujours une bonne raison pour que tu ne sois pas là? C'est vrai qu'on peut avoir une raison pour ne pas être là. Mais si on a toujours une raison pour ne pas être là, on n'est plus dans l'esprit d'unité. Nous avons entendu tous ensemble ce matin combien important est la prière. Et de tous ces témoignages qui ont été donnés, nous avons entendu combien derrière il y a eu la prière de l'église. Parce que l'église était un. Et on a prié ensemble. Il nous est dit ici que ces premiers chrétiens, ils étaient d'une même âme, d'un même cœur. Il n'y avait pas de duplicité. Chacun vendait. Ils vendaient leurs biens.
C'était révolutionnaire. Et il était au profit de toute l'assemblée les biens qu'ils avaient. C'est aussi l'image de cette solidarité qui est entre nous. Où les dons, les dîmes, les offrandes que vous donnez sont utilisés pour l'avancement de l'œuvre, mais aussi pour soutenir celui ou celle, voilà, qui pour une raison donnée a traversé une difficulté. Cette église était une église d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée. Et Dieu veut que sa joie soit rendue parfaite en 2019 en nous voyant progresser, n'est-ce pas, dans ce lien d'unité qui nous unit en Christ et qui nous unit les uns aux autres. Nous avons l'exemple, n'est-ce pas, et je termine par cela, l'exemple d'un couple qui justement a voulu détruire cette unité. Vous connaissez? C'est quel couple? Ananias et Saphira. Actes des Apôtres, chapitre 5. La multitude était d'un même cœur, d'une même âme. Mais Ananias et Saphira, et ils sont venus avec une autre disposition. Ils ont dit, bon, ok. Tout le monde va, mais nous sommes pas. Tout le monde donne, nous sommes donne, mais on ne donne pas tout. On ne donne pas tout. Hein? Tu es d'accord, Saphira? Oui, chérie. Et, disons dans Acte 5. Disons dans Acte 5, Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 1. Quand il n'y a pas unité, il y a danger. Il y a danger du jugement de Dieu. Il y a danger. Nous devons veiller sur l'unité, cette unité dans nos relations. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Tu t'es fâché? D'accord, va faire la paix avec ton frère, va faire la paix avec ton mari, va faire la paix avec ton épouse, va faire la paix avec les enfants. Ne pas laisser qu'il y ait une faille dans cette unité, cette protection que représente l'unité de cœur, l'unité dans l'Église. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, Saphira, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre dit, comment nous est accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Faisons attention. Faisons attention. N'ayons pas un cœur double. Ayons un cœur entier. Les uns vis-à-vis des autres. Si dans ton cœur tu sens en toi des pointes, un manque d'amour, et qu'en apparence tu ris, va devant Dieu. Dis Seigneur, je ne suis pas d'accord. Mon cœur n'est plus vrai avec un tel. Mon cœur n'est plus vrai avec mon pasteur. Mon cœur n'est plus vrai avec un tel. Je ne suis plus pareil. Qu'est-ce qui ne va pas? Change ce cœur. Amen. Amen. Change ce cœur. Ananias et Saphira
On a envie de dire, mais ça, c'était pas très grave. Ils ont quand même donné. Ils ont quand même donné. Mais Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il regarde ce qu'il y a dans le cœur. Leur cœur n'était pas ouvert. Et ils en sont morts. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu veut pour nous, en cette année 2019, qui est devant nous, que nous puissions conserver ce bien précieux que nous avons, l'unité de cœur. Conservons ce bien-là. Et permettons que ce bien-là puisse, n'est-ce pas, s'amplifier, qu'il puisse augmenter dans ta famille, dans ton couple, avec tes enfants ou ton enfant, dans l'église, et même dans ton lieu de service. Recherche ce bien-là. Ne sois pas quelqu'un qui est en dissension avec tout le monde. Il se chamaille avec tout le monde. Il se chamaille avec tout le monde. Non. Non. La Bible nous demande de rechercher la paix. La paix avec tous, autant que cela dépend. Derrière la paix se trouve cette unité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous aide à défendre ce bien précieux qu'il nous a donné. Nous voulons prier ensemble. Nous voulons prier. Seigneur, je te remercie pour ce bien précieux que tu as donné à l'Église. Ce bien qu'est l'unité. L'unité de cœur, l'unité d'esprit, l'unité d'âme. Je loue le nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et il y a unité entre les 3. Seigneur, merci parce que tu veux nous aider à examiner avec attention cette question de l'unité. Unité de cœur. Parce que tu veux qu'on soit vrai de cœur. Tu ne veux pas qu'on soit de ceux-là qui rient en saluant, mais qui dans le cœur ont d'autres sentiments. Il y a d'autres choses. Il y a le rejet, il y a la résistance, il y a l'insoumission, que sais-je. Saint-Esprit de Dieu, je prie au nom de Jésus. Toi-même interviens dans les cœurs. Seigneur, pardonne toute attitude qui a été dans le sens de torpiller l'unité de cœur que tu nous as donnée, parce que tu l'as chèrement acquise pour nous en donnant ta vie sur la croix du Calvaire. Et Jésus, aide-nous, aide l'Église, aide mes soeurs, aide mes frères, aide les familles, Seigneur, ici présentes. Oh, dans le puissant nom de Jésus, à cause du sang de Jésus qui a pris, nous voulons, Seigneur, ton aide. Combien ce lien est torpillé dans les familles, même les familles qui ne te connaissent pas encore. Il y a des unions parce que ce lien de l'unité est brisé. Alors ce matin, nous prions dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, restaure les cœurs. Restaure les cœurs, s'il te plaît. Souffle un vent d'unité dans les cœurs. Tu n'as pas créé la famille pour qu'elle soit divisée, qu'elle soit désunie, mais qu'elle reste unie. Seigneur, s'il te plaît, souffle dans les cœurs ce vent d'unité. Dans ton église, Jésus, souffle ce vent, Seigneur. Que nous soyons d'un même sentiment de pureté, d'une même âme, pour prier ensemble, d'un commun accord, sans fioriture, sans justificatif, non, d'un commun accord, parce que cela est conforme à ta volonté. Mon âme te loue ce matin, mon âme bénit le puissant nom de Jésus, et nous voulons te donner toute la grande majesté. Nous te la donnons, Seigneur, nous te la donnons. On te dit que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons dans le Père Céleste. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous aimons la présence de Jésus. Merci pour ce que tu as été pour nous pendant cette année 2018. Tu ne changes pas. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Les années passent, mais toi tu restes le même. Les générations passent, mais l'Éternel ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On a tout. On te bénit. Dans
Dans le puissant nom de Jésus. Amen.